Salut les enfants perdus et bienvenue sur Archéotoys, la chaîne qui creuse dans les souvenirs. Cette semaine, je profite du printemps pour revenir sur l'histoire d'un œuf pas comme les autres. Il y a 25 ans, c'est une drôle de petite bête qui éclosait par millions dans les chambres d'enfants du monde entier. Le Tamagotchi a été une véritable révolution dans l'univers du jouet. Présenté comme le premier animal de compagnie virtuel, cette coquille de plastique pleine de pixels aura dépassé toutes les prévisions. Un énième gadget électronique vendu par la firme japonaise Bandai, qui aura pu rejoindre la longue liste des inventions inutiles comme le stylo pour écrire dans le noir ou le yo-yo 4 couleurs. Mais les vents de la destinée du marketing en avaient décidé autrement. En seulement quelques mois, le Tamagotchi va s'imposer comme un véritable phénomène de société, avec ses outrances, ses légendes urbaines et ses paniques morales. Rarement une aussi petite bestiole aura eu un tel impact sur le monde. Alors, attachez vos ceintures, on s'apprête à traverser le temps et l'espace dans une vidéo riche en... Quel enfant n'a pas rêvé d'avoir un animal de compagnie? Une tradition qui nous renvoie avant même les débuts de l'agriculture. Et une bonne manière de responsabiliser les plus jeunes en les forçant à nourrir, promener et évidemment ramasser les excréments de la pauvre bête. Si l'expérience a prouvé de longue date que ces corvées dites de responsabilisation avaient tendance à se diluer avec celles des parents en fonction de l'odeur, les fabricants de jouets ont très vite cherché à proposer des animaux sans les mauvais côtés. On peut citer les petits poneys, réponse commerciale à ce besoin que semble éprouver une partie des petites filles entre 2 et 6 ans, mais ils restaient désespérément inertes. En 1995, Akihiro Yokoi, directeur d'une société de développement de jouets appelée Wiz, va proposer un projet pas comme les autres à la société Bandai. Il s'agit de transporter un animal de compagnie partout avec soi. L'idée de l'élever pour le voir grandir viendra un peu plus tard. Akihiro dira s'être inspiré d'une publicité où un enfant transportait une tortue dans un petit sac adapté à sa carapace. C'est lui qui aurait donné le nom de Tamagotchi. A noter que le mot ressemble aussi à Simepandra Tomodachi, qui signifie ami en japonais. Et c'est en fait un jeu de mots entre Tamago, œuf, et Woshi, montre. Car oui, le Tamagotchi aurait dû être doté d'un bracelet pour le porter au poignet. Bandai se montre particulièrement intéressé, mais pas très amical, car ils vont cacher l'existence d'Akihiro en mettant en avant l'une de leurs employées, Aki Maïta, pour les séances promotionnelles. Le géant du jouet vit alors une période de vache maigre. L'échec commercial de sa console de salon développée avec Apple, la Pipine, lui coûte cher. Alors pour limiter les coûts, les bracelets montres sont abandonnés au profit de chaînettes de porte-clés. Et finalement, les premiers Tamagotchi sont lancés en grande pompe au Japon le 23 novembre 1996. Le public visé est avant tout les jeunes femmes, raison pour laquelle le Tamagotchi se veut le plus kawaii possible. Et ça explique peut-être aussi pourquoi le Tamagotchi est un gros bébé dont il faudra s'occuper. Le succès est absolument délirant, des files de centaines de mètres se forment devant les magasins, c'est que dans un pays où la place est limitée, l'animal virtuel semble répondre à un véritable besoin. Dès les premiers mois, des reporters du monde entier se pressent pour filmer ses compagnons synthétiques. Ils restent incrédules face au piaillement de ces Tamagotchi. Mais la bestiole est tellement dépendante et fragile qu'elle en devient addictive. Une demi-journée dans un sac ou un placard, et c'est la mort assurée. Game over. Il faut donc garder un œil constant sur la bête, la nourrir, nettoyer ses crottes, la divertir, bref, une bonne partie des inconvénients d'un hamster sous dialyse. Les ventes dépassent de loin les espérances de Bandai, qui distribue ses Tamagotchi au compte-gouttes, entretenant la fièvre acheteuse. 400 000 exemplaires sont vendus en un mois. Cela va aiguiser les appétits. Quelques jours avant Noël 96, des camions de livraison sont détournés afin d'alimenter un marché noir. Les Tamagotchi se vendent 5 à 10 fois leur prix initial dans les arrière-boutiques. Et dès le mois de février 97, la firme lance Tamagotchi version 2, qui ne réinvente pas grand-chose, mais va causer plusieurs débuts d'émeutes. Et malgré des prévisions plus généreuses, Bandai est incapable de fournir les précieuses bestioles en quantité suffisante. L'un de ses représentants est même contraint de présenter ses excuses publiques à la télévision. En coulisses, on se frotte les mains. Car Akihiro et ses équipes ont développé un animal de compagnie virtuel capable de combattre contre un adversaire. Les Digimon. Cette fois-ci, ce sont les jeunes garçons qui sont visés, avec en ligne de mire Pokémon, lancé un an plus tôt sur l'archipel. Évidemment, la demande se fait pressante à l'international. Les Tamagotchi débarquent en France pour Pâques 1997, et quelques semaines plus tard, aux USA. Le moins qu'on puisse dire, c'est que là aussi, le public est enthousiaste. Même si les habitudes ne sont pas vraiment les mêmes en Occident.
Le Tamagotchi est vu au mieux comme une curiosité futuriste, au pire comme une énième preuve de la déconnexion avec le réel d'une jeunesse pervertie par le jeu vidéo et les mangas. Pourtant, comme au Japon, les mêmes files d'attente vont s'égrener le long des trottoirs, et la société dans son ensemble va devoir accueillir un quotidien fait de bip 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 bip. Au moins ça nous a permis de nous préparer aux téléphones portables qui arriveront quelques mois plus tard. Mais l'adoption ne se fait pas sans heurts. Les associations parentales se questionnent sur les méfaits de cet animal virtuel, et les éducateurs les bannissent de certaines écoles. Ça fait franchement peur parce que vous avez lu comme moi là, le rapport des psychiatres là-dessus. Ils disent qu'on peut donner ça aux enfants à condition que, à condition que, à condition que, à condition que. Ce qui interroge le plus, c'est l'attachement que semblent éprouver les propriétaires de Tamagotchi pour un simple objet. Un phénomène étudié sous le nom d'effet Tamagotchi par les psychologues. La bestiole ayant une espérance de vie d'une douzaine de jours, l'aventure se termine irrémédiablement par une séparation. Mais ce que ressentent les millions de propriétaires, est-ce un deuil ou la simple frustration d'avoir perdu un jeu vidéo? Le problème, c'est qu'effectivement, le matin, il n'y avait plus d'animal du tout sur l'écran. Il y avait juste une grosse croix qui clignotait, une grosse croix noire, et qui indiquait clairement que l'animal était mort. Donc j'étais quand même très embêté, parce que confisquer l'appareil, le petit animal à quelqu'un, ça pouvait se faire, mais lui rendre mort, ça m'embêtait quand même beaucoup. Les forums en ligne offrent les premiers lieux de souvenirs avec des épitaphes dédiées, mais certains vont carrément proposer de vrais enterrements. Le Pondsmile Pet Cemetery, situé en Cornouailles, annonce l'ouverture d'une section pour les Tamagotchi. Le cimetière existe encore aujourd'hui, mais on ignore si ces œufs de plastique reposent toujours en paix. En tout cas, j'espère qu'ils avaient enlevé les piles. Au Japon, les Tamagotchi vont avoir droit à tout un univers de produits dérivés, avec des courts-métrages d'animation plus proches des Shadok que du bijou technologique. Ils se dérivent aussi sous la forme de jeux vidéo, sur console, portable ou non. Mais le ressac va être aussi rapide que la vague avait été haute. Si le Tamagotchi est élu jouet de l'année en 97, les ventes vont s'étioler dès l'été suivant. C'est qu'entre-temps, la concurrence est adaptée. Bandai et Wiz proposent les Digimon, mais il y a aussi les Gigapay. Oui, on a vraiment essayé de vendre des jouets appelés les Gigapay, et ce sont des centaines de vrais faux Tamagotchi qui vont débarquer sur les marchés. Mention pour l'horrible Kimiko, la petite orpheline, moralement plus que discutable. Mais en moins de 2 ans, Bandai aura vendu plus de 40 millions de Tamagotchi, ce qui permettra à la firme d'entrer dans le nouveau millénaire l'esprit libre. Et ces animaux virtuels inspireront évidemment les Furby qui sortiront en 98, mais ça c'est une autre histoire que je vous ai déjà racontée, le lien est dans la description. Il faudra attendre 2004 pour voir les petits œufs revenir dans des versions capables de communiquer entre elles par infrarouge. Des versions family capables de jouer à pierre-papier-ciseaux. Car oui, les Tamagotchi n'ont jamais vraiment cessé d'évoluer, en adoptant parfois l'apparence de héros à la mode, mais sans jamais s'éloigner du concept original. Et vous, quel souvenir gardez-vous de votre premier Tamagotchi? Combien de temps avez-vous réussi à le faire survivre? Dites-le moi dans les commentaires. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Comme d'habitude, elle a besoin de vous pour vivre, alors partagez-la au maximum, lâchez votre meilleur pouce bleu. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Quant à nous, on se retrouve très vite, et en attendant, n'oubliez pas que vous avez été des enfants.